Le matériel, il vous faut un morceau de feutrine qui fait 8 cm de large sur 15 cm de long. Il vous faut une feuille de papier de 21 sur 21. Comme elle fait déjà 21 là, vous coupez à 21 ici. Voilà. Il vous faudra un vieux bas qui n'est pas troué, si possible, ou une chaussette. Voilà, quelque chose qui n'est pas troué. Mais aussi fin que ça, hein. Voilà. Il vous faut une aiguille avec du fil. Voilà. De la maïzena. Ça va vous faire bizarre. Et de la farine. Voilà. Et c'est celle-là, hein. Moi j'ai celle-là chez moi. Vous prenez la farine que vous voulez, hein. Moi c'est la mienne. Moi je prends ça. Voilà. Vous prendrez ce que vous voulez. Voilà. Et après, on va se mettre au travail. Quand vous avez réuni tout ça, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Bon, alors, ce que je vais vous montrer, c'est pour faire ce petit coussin, pour faire les embossages avec la Versamark. Pour enlever le statique qui est sur vos papiers, où vous mettez la Versamark, le tampon. On enfile dans le pli du milieu, à l'intérieur, et après on vient faire sa bordure. On fait ça tout le tour. Enfin non, pas tout à fait tout le tour. Sur deux côtés. Il vous faudra une vieille chaussette, vous savez, c'est banylon, un bout de pied de banylon, quelque chose qui n'a pas de fuite, bien sûr, qui n'est pas troué, mais que vous ne vous servez pas, pour mettre la farine dedans. Alors je finis ça et je vous montre. On ne vous demande pas de faire quelque chose de joli là, hein. Pour celles qui ne savent pas coudre, c'est vrai que c'est pas évident. Celles qui ont une machine à coudre, elles peuvent le faire à la machine à coudre, hein. Ça va bien plus vite. Mais tout le monde n'a pas de machine à coudre non plus. Et tout le monde ne sait pas coudre. Moi j'en ai une de machine à coudre et vous voyez, je le fais à la main. Ah. Mon aiguille me fait des farces. Vous voyez, avec votre doigt, vous tenez le fil derrière, passez l'aiguille et vous tirez, ça vous fait la boucle.
Alors ne mettez pas une trop grande aiguillée parce que après ça fait des nœuds. Vaut mieux se reprendre à 2 fois. Je vais m'arrêter là. Alors, il vous faut... Je regardais si ça filmait parce que je ne savais pas si j'avais appuyé sur le bon bouton. 2 cuillères à soupe de farine. Même pas tant. Une cuillère comme ça de maïzena. Vous remuez. Vous prenez un lieu bas. C'est ce qui va le mieux. Qu'il ne soit pas troué. Et vous mettez tout dedans. Voilà. Là, je fais un nœud. Et je serre. Hein. Je le renfile dedans. Je refais un nœud. Et je coupe. Et ce petit coussin va venir là-dedans. J'enfile mon petit coussin dedans et je continue la couture. Alors maintenant, votre petit coussin, vous pouvez le décorer, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Hein. Là, il faut que je le coupe parce que d'abord mon aiguille est très longue. Je vais reprendre du fil. Il me faut mes lunettes. Bien sûr que... Voilà. Ça va tout de suite mieux avec les lunettes. On se demande pourquoi. Je fais mon nœud. Hop. Et je viens le mettre là dans l'angle aussi. Pareil. Et je continue. Et je refais la même chose. En partant de l'autre côté. Là, j'ai pris une aiguille paresseuse. Hein. Franchement, s'il y a des couturières qui parmi vous, vous allez dire, ben, dis donc, elle a pris une sacrée aiguille. C'est vrai.
J'ai pas été de main morte. Comme je l'ai mis à double mon fil pour qu'il soit plus solide, moi ce que j'utilise c'est du fil de lin, c'est du tout petit, c'est du fil très résistant. Alors vous voyez, quand le petit coussinet est vieux, ben, il est tout mou, il n'y a plus rien dedans, quoi. Il n'y a plus de farine dedans. Parce que chaque fois qu'on s'en sert, il dépose un peu de farine là. Je vais prendre un petit bout de ruban. Que je vais mettre là dans le coin. Pour pouvoir le suspendre. Comme j'avais fait pour celui-là. Lui, il veut pas y aller. Mais il ira quand même, parce que je vais le prendre dans la couture alors. Vous allez me dire, elle ne prend pas soin de ses lunettes. Mais c'est des lunettes d'atelier, c'est des lunettes qui ne valent rien du tout. Les pauvres, elles souffrent un peu. C'est pas des lunettes de vue, c'est des loupes. Qu'on achète à 5 € là, sur les marchés. Pour faire l'atelier, c'est bien suffisant. Parce que pour ce que j'en fais, allons donc, il n'y a qu'un fil qui est venu. Et l'autre, il est où? Voilà. Donc, je vais réégaliser tout ça. L'autre, il en a profité pour se sauver. Elle est attachée, donc tu vas voir. Tu te sauveras plus. Alors là où il y a le ruban, j'insiste un petit peu plus, de façon à ce que le ruban il tienne. Et je rattrape mon autre bout de fil. Voilà. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai fait. J'attache mes deux fils. Bon, il a été dit que je vais le couper. Hop, on ne mettrait pas avec l'épingle. J'attache mes deux fils et je fais des nœuds.
plusieurs nœuds l'un sur l'autre. Hop. Voilà. Toc, toc. Voilà, mon petit coussinet, il est plus épais que celui-ci. Hein. Et il fera le même effet. On va passer au suivant. Ça, je remets mon élastique autour pour pas que ma bobine elle se défasse. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, on va passer à ça. Vous allez prendre un papier canson de 21 cm sur 21 cm. Un carré. Vous allez faire un pli sur les 4 côtés à 3 cm. Et dans les angles, le plier sur l'extérieur. De cette façon-là. Quand vous avez fait ça, vous allez prendre un petit bout de papier, votre petit coussin d'embossage, le passer dessus pour enlever toute l'électricité statique, mais alors par contre, il ne faut pas que vous mettiez les doigts dessus. Donc vous le tenez avec quelque chose. Vous faites votre tampon dessus. Avec la Versamark, on l'enlève, on saupoudre, je vais le faire, tiens, où elle est la Versamark, elle n'est pas par là, et puis elle est là, je le tamponne, je le pose dessus. Je prends ma poudre d'embossage, je la mets dessus, je mets généreusement. Hein. Je prends une pince pour le secouer et je secoue de façon à ce que tout tombe. Voilà. Alors le fait d'avoir passé le petit coussin, ça n'a pas mis de petits points tout le tour. Après, je prends le pistolet chauffant. Voilà, voilà ce que ça fait. Et voilà. Et ça, je reprends mon petit bocal, je passe l'angle de mon carré, je tapote dessous pour bien ramener toute ma poudre là en bas, et je viens la verser tout doucement dans mon petit pot. Et je n'en mets pas partout. Voilà. Ça et ça. Je mets ça avec ma boîte où je range toutes mes poudres à embosser. Voilà. Je vous ai montré à quoi ça servait. Et comment je pesais. Parce que ça, c'est à la poubelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, rien ne vous empêche de faire des petits dessins dessus. Hein. Voilà. Et je m'en sers tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le mien, le pauvre, il n'en peut plus. Et regardez, si je le tape, regardez la farine qui sort. Vous voyez? Il n'a plus de... Il n'a plus rien, il est foutu.
Il est foutu. Voilà. Et ben, bonne continuation. À plus tard.